Le vent. Le vent désigne les forces du mal qui manipulent les hommes, la mer. Dans Apocalypse 7, 1, il est écrit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Les 4 anges ne retenaient pas des vents physiques, mais des vents spirituels. Ces 4 vents de la terre sont 4 mauvais esprits qui avaient reçu la permission de soulever et de détruire les hommes par leurs actions, mais 4 anges avaient reçu l'ordre de les retenir, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu aient été marqués du sceau de Dieu. Ce sont ces vents ou démons, qui vont être à la base de toute la tribulation qui aura lieu durant la dernière période de l'histoire de l'humanité. Dans Daniel 7, 1, 3, il est écrit, « La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Les 4 vents des cieux désignent toujours des démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. Daniel dit qu'ils firent irruption sur la grande mer. Nous avons dit que la mer représente les nations, les païens, les hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont rien à voir avec lui. Dès que ces 4 vents firent irruption dans le monde, ou sur la grande mer, 4 grands animaux sortirent de la mer. Ces 4 animaux, comme nous l'avions dit précédemment, sont 4 empires d'origine humaine. Cela veut dire que ces 4 empires sont l'œuvre de ces 4 vents des cieux. Ce sont eux qui donnent naissance aux royaumes organisés et dirigés par les hommes. Dans Matthieu 8, 25 et 26, nous voyons Jésus être réveillé de son sommeil au milieu de la mer agitée, et qui remplissait la barque où il se trouvait avec ses disciples. Lorsqu'il se réveilla, la Bible dit qu'il menaça le vent, et dit à la mer « Tais-toi ». Jésus fit une distinction entre la mer et le vent. Il ne menaça pas la mer, mais il lui ordonna simplement de se taire. Pourquoi menace-t-il le vent? Parce que le vent représente les forces du mal qui agitaient la mer. Sans l'influence du vent, la mer reste toujours calme. Tant que les forces du mal ne poussent pas les hommes à l'action, les hommes sont toujours calmes. C'est pourquoi, pour qu'il y ait paix sur terre durant les 1000 ans du règne de Jésus, le diable sera capturé et mis en prison. La raison donnée par les Écritures est, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ainsi, tant que le diable et ses démons seront sur terre ou en liberté, ils influenceront toujours le comportement des hommes. Et quand ils ne seront plus, les hommes vivront en paix. Il y a beaucoup d'autres termes ou expressions utilisés par l'Esprit pour nous parler dont je ne peux mentionner que quelques-uns en bref. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel désignent les démons, Apocalypse 19, 17 et 18. Dans Matthieu 13, où Jésus expliquait la parabole du semeur, il dit que lorsque des gens écoutent le message du royaume et ne le comprennent pas, l'ennemi vient et enlève ce qui a été semé dans leur cœur. Dans la parabole, l'ennemi qui vient enlever la semence est représenté par les oiseaux. Les animaux des champs. Les animaux des champs désignent les hommes violents de la race d'Adam. Paul disait dans 1 Corinthiens 15, 32, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il » Est-ce que Paul veut dire qu'il a combattu contre des animaux naturels, des panthères et des loups et des lions à Éphèse? Non. Paul désignait les hommes qui se comportaient violemment, comme des animaux. À Éphèse, Paul a dû faire face à l'opposition des hommes méchants, décidés à faire obstacle à l'évangile de Christ. Toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu est comme un animal sur le plan spirituel.